Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera un In My Mailbox, donc j'ai reçu mon colis que j'ai commandé chez Amazon aujourd'hui, donc le 12 mars, donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc je vais commencer déjà par les mangas, donc j'ai pris le tome 6 de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori. Donc voilà, il fallait absolument que j'ai cette suite, cette nouvelle sortie, parce que j'ai adoré le dernier tome, enfin le tome 5 quoi, et même tous les tomes, voilà. Donc j'ai qu'une hâte de le lire, je vais le lire bientôt même. Ensuite j'ai pris le tome 1, donc c'est une nouvelle série, donc c'est Enfer Bleu de Shika Shiina. Donc le résumé me tentait pas mal, donc c'est l'édition Panini. Bon, j'aime pas trop les éditions Panini, hein, franchement. Voilà, donc je sais même pas si la suite est bien publiée, bon bref. Donc en gros, l'histoire, enfin le résumé, donc c'est orpheline, Mana habite sur une île paradisiaque, mais sa vie est un véritable cauchemar. En effet, Kakeru, son grand frère adoptif, nourrit pour elle une passion perverse. Terrorisée, la jeune fille se mure dans le silence. Et voilà, il va se passer plein de trucs et tout ça. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Les dessins, j'ai pas encore regardé en fait comment ils sont. Ouais, pourquoi pas. Ouais, ça va, bof quoi. Donc, je vous dirai ce que j'en pense bientôt. Ensuite, j'ai pris une nouvelle sortie, enfin une nouvelle série qui est sortie. Donc, c'est le tome 1 et 2 de Tel que tu es de Kaname Iyama. Donc, c'est édition Kana. Voilà. Donc, le premier tome, j'ai eu à 5,45 € parce que c'est un prix de lancement parce que les éditions Kana fêtent leurs 20 ans. Donc voilà, il me tentait beaucoup cette nouvelle sortie parce que voilà, on a une héroïne qui est grosse, qui est ronde. Et voilà, on n'a pas tout le temps ça dans les shoujo, donc ça change un petit peu. Et le garçon, il aime les filles qui ont des rondeurs, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, je me suis pris encore une nouvelle sortie, donc c'est Private Secretary de Aya Hoda aux éditions Soleil Manga. Donc aussi, franchement, c'est juste la couverture qui m'a tentée, j'aime beaucoup, c'est vraiment très très beau, très joli, donc voilà, j'ai juste pris pour ça en fait. Ensuite, j'ai pris le tome 6 de A Silent Voice de Yoshitoki Oima, donc sur l'édition Ki-un. Donc je vous avais dit dans mon dernier point de lecture que le tome 5 était bof, mais la fin avait rattrapé un peu. Et ça m'a donné envie de lire ce tome 6 là, donc voilà. Ensuite, je me suis pris encore une nouvelle série. Franchement, j'ai commencé plein de nouvelles séries. Donc, QQ Sweeper de Kiyochuke Motomi. Ouais, Motomi. Donc, Solution Casée. Une nouvelle série aussi qui me tentait pas mal. Donc, à voir. Voilà. Ensuite, et enfin, je vous dis, le tome 5 de Gisèle Alain. J'adore ce manga. Donc, c'est un tranche de vie. C'est dans l'Angleterre des années, du 18e siècle. Et j'aime, mais absolument, les dessins sont vraiment trop beaux. Par exemple, je sais pas, par exemple là, voilà. Et voilà, je l'attendais. Et je sais, en fait, j'ai pas suivi vraiment les sorties. Il est sorti en janvier. Donc voilà, mais je l'attendais à un point pas possible. Ce tome 5, donc voilà. Ensuite, j'ai pris les deux premiers tomes d'une nouvelle série, donc c'est Kazan ou Kazane. La voleuse de visage aux éditions Kiyun. Voilà, donc franchement cette série me tentait à mort. Donc en gros c'est l'histoire de Kazane, c'est ça, Kazane qui est une fillette et qui est moche en fait, voilà, elle est pas très belle, enfin... j'ai pas vu encore les dessins mais ouais voilà, enfin elle est moche quoi. Voilà. Et enfin je vous fais le résumé en gros, et en embrassant en fait par exemple une personne qui est belle, elle va voler le visage de cette personne là. Donc voilà, on va suivre tout ça. Donc franchement ça me disait vraiment pas mal. Il y a vraiment de très bons avis, donc j'ai hâte de le lire et de le découvrir. Et ensuite, pour finir avec les mangas, donc j'ai pris le tome 1 de l'intimité de Marie de Shuzo Oshimi, donc aux éditions Akata. Celui-là aussi, il me tentait vraiment beaucoup. Donc en fait, l'histoire, c'est l'histoire d'un garçon qui va se retrouver dans le corps d'une fille qu'il avait vue, qu'il avait flashé. Donc voilà, on va suivre, voilà, en gros, normalement, vu qu'il est dans un corps de fille, il va
il va comprendre ce que les filles ressentent en fait, le fait que voilà, il y a des regards des garçons, il y a les règles, il y a etc. Enfin plein de trucs que les filles, hein, n'est-ce pas, subissent tout le temps. Et voilà, donc en gros, voilà. Mais en fait, pour le problème, c'est qu'on ne sait pas, parce que lui, le garçon, enfin l'esprit du garçon est allé dans le corps de la jeune fille, mais on ne sait pas où est passée l'âme de la jeune fille, en fait, on ne sait pas où elle est, en fait. Donc, je pense qu'il va y avoir une petite intrigue par rapport à ça. Donc là, ils nous mettent comme genre polar, psychologie, société. Donc voilà. Ensuite, on va passer par les romans, donc j'ai pris vraiment que des nu adultes. Je sais pas, c'était vraiment les nouvelles sorties qui sont sorties qui me donnaient, les nouvelles sorties qui sont sorties qui me donnaient vraiment 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 envie. Donc là j'ai pris Maybe Not de Colleen Hoover. Donc c'est une nouvelle sur des personnages secondaires de Maybe Someday. Donc ce n'est pas une suite, hein. C'est avant Maybe Someday que ça s'est passé ça. Donc voilà, voilà, j'ai hâte de le lire du Colleen Hoover, hein. Ensuite, j'ai pris une nouvelle sortie aussi chez Harlequin. Donc, c'est Bad Amour Interdit de Jay Conover. Donc, voilà, c'est une nuit adulte encore une fois. Et ce qui paraît, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Bax et qui sort de prison, etc. Enfin, vraiment, c'est le gars, voilà, pas très bad boy, voilà. Et on a une fille qui est. Bon, une fille tout à fait normale, voilà, ils vont se rencontrer et voilà. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Le problème, c'est qu'il y avait vraiment de très très bons avis en fait, en anglais, enfin aux États-Unis, parce que aux États-Unis, ça a vraiment eu un très beau succès. Mais j'aime bien parce que maintenant, les éditions, que ce soit les éditions Hugo, Milady, J'ai lu ou Harlequin, prennent maintenant des new adultes qui sont sortis, qui ont vraiment eu un bon succès aux États-Unis. Mais ils ont pris un peu trop de temps à traduire en fait, et je pense que ça, on va voir. Moi j'aime beaucoup le new adulte, mais voilà, des fois c'est pas très bien traduit, donc pourquoi pas. En plus ce livre était dans ma wishlist aussi, donc je l'ai enlevé de ma wishlist parce que je l'avais mis en anglais et je l'ai pris en français. Ensuite j'ai pris Caroline et West plus loin de Robin York aux éditions Milady, donc c'est encore un autre new adulte, donc voilà. Celui-là il me tentait vraiment pas mal, mais j'ai hésité à me le prendre parce que franchement les grands formats des Milady coûtent vraiment cher, 18,20 € s'il vous plaît, ça, et c'est écrit assez gros, donc j'ai vraiment un problème avec leur gros format. Là il coûte un peu trop cher à mon goût, mais bon, j'espère que j'aimerais ce nouveau new adulte, parce que franchement j'ai vu sur le Boudoir Écarlate, il y a vraiment de très très bons avis, que c'est, ils nous disent qu'on va tous craquer pour le personnage de West, donc à voir. Ensuite, j'ai pris Prémisse de Sophie Jordan. Donc voilà, encore un autre new adulte qui me tentait pas mal. Je l'ai vu beaucoup sur Instagram passer. Et voilà, il me le fallait absolument. Ensuite, un autre new adulte, donc c'est Wallbanger de Alice Clayton aux éditions J'ai lu. Donc voilà, celui-là aussi il me tentait pas mal, mais il me tentait en fait avant la sortie française. Donc ce livre est sorti en anglais, enfin aux États-Unis en 2013, voilà, et il a eu vraiment un super super bon succès. Par contre là, ce que je vois les avis en français, bon ils sont pas très bons, enfin c'est bien, mais je pense qu'ils attendaient plus les gens en fait. Et ouais, donc moi je l'avais déjà dans ma wishlist depuis un certain moment, je l'ai enlevé maintenant et je l'ai pris en anglais et je l'ai pris en français. Mais voilà, c'est dommage qu'en fait, parce que à chaque fois j'ai l'impression qu'ils ratent un peu le coche, les éditeurs en fait, parce que ça a eu un très très bon succès aux États-Unis, mais à chaque fois ils prennent beaucoup de temps en France à reprendre les livres qui ont un bon succès et ils le traduisent, et à chaque fois c'est pas top top top. C'est comme la série Lux qui a dû sortir en 2010 ou en 2009, un truc dans le genre. Il y en a qui ont beaucoup aimé, il y en a d'autres qui ont trouvé ça bof, ils n'ont pas compris pourquoi c'était, voilà. Donc je trouve qu'en fait ils prennent un peu trop de temps à traduire que ce soit les new adultes ou les young adultes, etc. Et la traduction des fois elle n'est pas très bonne, et puis entre temps on a lu déjà d'autres new adultes, donc après quand on lit ce genre de adulte on dit voilà c'est pas nouveau,
un peu répétitif, etc. Donc c'est ce que je trouve un peu dommage. Donc voilà, on va partir. Je sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais bon, voilà. Donc j'ai quand même hâte de le lire aussi, ce livre. Parce qu'il a vraiment beaucoup d'humour. Et pour le dernier livre que j'ai pris, donc c'est Virtuous, le tome 1, donc c'est la trilogie Quantum de MS Force. Donc ce livre aussi, je l'ai mis dans ma wishlist en VO en fait. Il me semblait vraiment pas mal. Donc en fait, c'est l'histoire d'un acteur de cinéma. Oui, c'est ça, un acteur de cinéma et d'une institutrice, donc voilà, une petite romance qui doit être pas mal. Donc j'ai vu aussi des avis très très bons, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais me le prendre, hein, vu qu'il est sorti en français. Voilà, voilà, j'ai terminé pour mon email box. Donc je vous avais dit dans le dernier email box, je voulais faire genre, hein, du style, ouais, je vais arrêter un petit peu je vais stopper un peu les achats, je vais peut-être prendre des petits mangas et tout, blablabla. Et voilà les résultats, mes amis, les résultats. Donc voilà, ne m'écoutez pas trop quand même, hein, quand je dis des trucs comme ça. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très très bientôt, bye.